Bonsoir, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans ce huitième épisode des previews National 1, toujours accompagné de Sacha Rabier, fidèle supporter des Crazy Ducks, qui maintenant on va suivre l'Elite 2, mais qui garde toujours un œil attentiste Mm. sur les poules A et B de National 1, toujours 28 équipes, mais jusqu'à quand? En tout cas, elle fait partie de ces 28 équipes, c'est le SCAB, la réserve, le Saint-André, pardon, le Saint-Chamond Andrézieux Basket, Boutéon Basket, décidément, l'équipe numéro 2 avec une toute nouvelle figure cette saison Eh oui. 2025-2026. Après un parcours formidable, inattendu, je dirais même, de cette équipe de la Loire. Vraiment, la grande transition avec un nouveau coach. Le coach finalement qui lui aussi a le droit à sa petite promotion et c'est mérité. Grand coach, pardon, Guillaume Quintard. Guillaume Quintard, c'est bien ça le coach, l'ancien coach de Saint-Chamond-Andrézieux. Sacha, c'est une équipe que tu as rencontrée, il me semble, cette saison. Dis-moi tout. Oui. Et oui, on les a eu, on a joué chez eux et on avait gagné. C'était une équipe qui m'avait assez surprise parce que sur le papier, moi j'avais encore parce que vu que c'est la poule d'à côté, j'avais encore en tête le Andrézieux Basket. Du coup, le SCABB, c'était assez surprenant de voir autant de jeunes joueurs parce que je n'avais pas encore conscience de tout ce qui s'était passé dans ce club-là à ce moment-là. Mais oui, c'était assez surprenant, beaucoup de jeunes joueurs et puis vraiment un jeu que je ne m'y attendais pas, car ils étaient très bons et puis ils l'ont prouvé parce qu'ils sont allés jusqu'en playoff. Quand même, contre Mulhouse, ils se sont bien Ah ouais. battus parce qu'ils ont quand même une victoire. Mm. Il gagne le Et oui, match 2 d'appui, ouais. mm, Match 2 pardon, ouais. Ouais. c'est ça. Finalement, c'est une toute autre transition. Comme tu le disais, je vais le compléter, c'est un accent qui est mis sur la formation. Il y a vraiment un projet pour l'équipe première de monter d'ici 2027, il me semble, en Belgique, de faire une Coupe d'Europe en 2030. Il y a cette nouvelle arena près de Saint-Étienne. Il y a vraiment une nouvelle identité, puisqu'à l'époque, effectivement, comme tu le disais, c'était Andrézieux qui était en N1 et le club de Saint-Chamond qui jouait à Saint-Chamond dans une salle de 2000 places en Pro B. Et là, c'est vraiment une toute nouvelle figure. Alors, cet épisode va être, je pense, on va pas non plus dire que sur le papier, c'est inquiétant. C'est inquiétant l'effectif, mais c'est jeune. J'ai calculé la moyenne d'âge avant de commencer à évoquer tout l'effectif, c'est 22 ans de moyenne d'âge. Cette nouvelle Mm, saison 2025-2026, c'est un peu plus jeune parce que Sacha, si tu peux te citer quelques départs, j'imagine, peut-être de joueurs références qui vont dans un effectif qui a fait finaliste des playoffs de National 1, pardon. mm. Et oui, alors en tête, Tout, oui, si Maïs tu te souviens Montou, bien de ce joueur, exactement. et puis Tom Yen, formé à la GDA, Mm. qui vont partir, et ça, c'est quand même deux membres du 5 majeur qui s'en vont. C'est des Oui, joueurs un Maïs peu Montou, plus très bon âgés qui joueur. s'en Mm. vont. Euh, Honnêtement, quelle saison tu t'attends pour cette équipe dans les grandes lignes? Parce qu'il y a vraiment des Ben paris, là, des joueurs qui arrivent d'élite, enfin qui arrivent des espoirs Pro B, qui sont un il y a peu beaucoup de joueurs. inconnus. Il y a quelques joueurs de N1, mais ça reste très 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 jeune. Le plus jeune, le joueur le plus âgé à 27 ans, il va y avoir 28 Mm. cette année, c'est Théo Bouteille qui reste. Et je pense que c'est quand même une très grosse certitude sur le poste, sur la ligne d'arrière en tout cas. Mm. C'est vrai que Théo Bouteille, c'est un joueur qui commence à être référencé en N1, il est solide. Donc là, le voir entouré de beaucoup de jeunes que je ne connais pas vraiment tous, mais ça va être, je pense, un défi aussi de sa part d'être le vétéran de cette équipe, d'essayer d'entourer tous ces jeunes. Mais oui, je pense que ça va être très intéressant pour eux. Très intéressant à voir aussi comment les jeunes vont se développer parce qu'ils sortent tous d'espoir Elite 2 du coup maintenant. Donc ça va être vraiment très intéressant de voir tout ce collectif jouer. On peut aussi noter le Mohamed Sidibé qui reste dans cette équipe, qui a une moyenne d'âge un peu plus vieux que les autres, il me semble, mais qui est très intéressant parce que ça a été un 23 très ans. bon joueur, 23 ans, oui, ouais, un 23 ou peu plus 24 vieux. ans, ouais. Ouais, je crois. Ouais. Mais c'était un joueur très intéressant. J'ai bien aimé suivre ses matchs, surtout qu'il est passé au sable, donc je l'avais connu un petit peu à ce moment-là. Mais c'est vraiment un joueur très intéressant.
que j'ai pu voir jouer, mais j'aime beaucoup son style de jeu et quand même assez fort. Même Nelson CC qui vient d'arriver, il était Avignon, à Avignon, à qui sort Avignon, d'une belle voilà. saison à Avignon, un peu dans le C'est même ça, registre j'en ai entendu parler. que si, comme on a parlé dans les épisodes précédents, pardon, c'est un peu un joueur qui assez complet, qui peut jouer sur le poste 3 4. Pour moi, enfin, je sais pas, bah, toi tu l'as pas trop vu jouer, mais je trouve qu'il est Non. très complet et qu'il s'est rapidement imposé comme un leader à Avignon dans une saison très compliquée. Et c'est peut-être lui aussi qui va prendre les clés de ce camion parce que, comme tu le disais, il y a très peu de joueurs qui ont de l'expérience Espoir Élite. Et là, si on peut dire, bah, Yann est parti, Alexis Ville a été promu dans l'équipe Pro B. Adel Alain est parti, qui a joué un peu avec l'Algérie, là, qui ont gagné un trophée. Il y a Anifi qui est parti. Moula Isso aussi, un jeune joueur qui est parti. Tom Yen en a parlé. Quentin Tronel qui a signé à Feur. Il reste quand même Hugo Kuchera comme leader, mais j'en parlais avec Guillaume Quintard, justement sur leur dernier match à l'extérieur de la saison, donc en playoff à Mulhouse. On avait pu le rencontrer avec une basket nationale. Il me disait, ouais, c'est compliqué quand vous avez que Kuchera à Mulhouse, quand vous avez été aux bouteilles blessé, Tom Yen était aussi blessé, il me semble. Bah, ça réduit vite les quarts du camion. Donc la question, c'est quels joueurs vont être au niveau de cette nationale ligne, parce que Espoir Elite 2, on voit davantage d'équipes de N1, je pense à Besançon, recruté, on en a parlé il y a quelques jours, hein, si vous n'avez pas vu cet épisode, allez le voir, mais ça fait un peu peur de recruter que les joueurs des Sport Elite 2, mais il y a vraiment des paris dans cette équipe, et peut-être que aussi la structure Mm. va permettre une éclosion rapide. Je ne sais pas si, si vous avez noté le nom du nouveau coach, Chacha, peut-être, ou sinon je vais l'annoncer en Euh, direct, je ne l'ai pas en tête. Sinon je non, l'ai je sous l'ai les pas en yeux. tête, j'ai pas vu ça. Donc oui, comme tu l'as compris, du coup, Guillaume Je te la. Quintard part sur l'équipe 2, enfin sur l'équipe première, pardon, en Pro B. Et donc c'est quelqu'un du cru qui est pas très loin, qui a fait entraîneur à Montbrison, à Lyon, qui arrive pardon, de Roanne en espoir. Donc c'est peut-être aussi, parce que ça complète ce que je viens de dire, ça, c'est peut-être aussi ce qui peut permettre à cette équipe d'avancer vite. C'est quelqu'un qui connaît, qui a l'habitude de travailler avec des jeunes joueurs en progression, en formation. Et cette équipe, c'est encore une équipe en formation, même si ça va se battre contre des pros. C'est un peu l'INSEP, mais un peu plus âgé, quoi. Mm. Je compare un peu cette équipe. Justement, Je sais c'est pas ce si que tu es j'allais dire. d'accord. Je sais pas si tu es d'accord, ouais. C'est ça, justement, c'est ce que j'allais dire. On dirait un mini centre de formation du coup d'espoir Pro B qui viennent d'arriver dans une équipe. C'est vrai qu'on dirait vraiment un mini centre de formation avec quand même des joueurs référencés, mais en National 1. Et je pense que ça va être super intéressant de les voir se développer. Ça se trouve, on va avoir des joueurs explosés qui viennent d'espoir. Ça se trouve, des joueurs qui vont un peu moins se démarquer. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir. Je pense que ça va être très intéressant. Mais vraiment, mini centre de formation. Je pense pour l'équipe première aussi, hein, de voir, essayer de voir quel talent pourrait percer pour potentiellement être en Bien Pro B. sûr. Et, Mm. je pense que c'est parti un peu dans cette optique-là. Mais oui, très intéressant. Mm. Hâte de voir Moi, l'évolution. je pense pas que la montée sera un objectif, loin de là. Surtout Non. qu'ils vont être dans une poule B totalement dingue. Et le prochain épisode, il va arriver dans quelques demain. Mais il va être dingue cet épisode. Peut-être qu'on parle du futur champion de N1, on n'en sait rien. Je pense pas qu'on parle de Scab, futur champion de N1, si ce n'est peut-être, Peut-être. je voulais ajouter, ouais, Alan Marius aussi, je l'avais sous les yeux, qui arrive une saison en N2, j'ai plus ses stats sous les yeux. N2, N1, justement, Alan Marius à la main, c'est peut-être aussi une nouvelle arme, un joueur qui peut essayer de gratter du temps de jeu, mais voilà, il n'y a pas vraiment encore de certitude. Mais tout peut arriver pour cette équipe. Tu les vois entre quelle place à peu près? Est-ce que ça sera poule basse? Est-ce que ça sera poule haute quand on connaît la poule B de dingue qui arrive? Mm. Ah ben moi, je les vois dans le maintien. Je les vois pas vraiment dans le top 7. Je les vois plus en dessous. Mais je pense pas en fond de tableau non plus. Je pense qu'ils Ouais. vont avoir des bonnes armes pour se battre. Et je les vois je les vois en dessous le top 7 mais enfin, pas vraiment en fin de classement.
ceux qui nous écoutent, c'est totalement dingue, hein. Souvent, on pourrait avoir des avis différents, mais là, ce qui est dingue, c'est on s'est rien dit avant, hein. On s'est rien dit avant, Sacha. J'ai exactement, C'est vrai. quasiment le même avis que toi, parce que j'ai noté entre la septième pour moi et la 10e place. C'est pas objectif poule haute. Bien sûr que s'ils sont pas loin de la 7e place, vont se battre, et je pense que ça peut faire des guerriers, ça peut mettre beaucoup de fraîcheur. Mais comme il y a moins de leaders, même si Samuel Mariscal aussi continue et arrive à fond, à temps plein, on n'a pas parlé, mais je pense que ça peut se batailler entre la 7e et la 10e place pour cette équipe, et donc avoir une avance confortable pour commencer de batailler pour la plus basse. Mais beaucoup de paris, beaucoup de jeunesse, et ça va être encore un plaisir de les suivre. Euh, Cette équipe, donc, qui est la seule équipe 2, d'ailleurs, en National 1, donc c'est aussi à noter. Ouais, ça va être vraiment, je pense, une belle équipe. Mais hâte de voir qui va percer, qui va exploser dans cette équipe. Mais oui, ça va être très intéressant. Puis je pense que ça se trouve, on aura des belles surprises et puis ils vont réussir à se maintenir dans le top 7, même si je les vois pas trop là, mais potentiellement des belles surprises. Donc hâte de voir ça en tout cas. Mm. Ça marche. En tout cas, dites-nous en commentaire en attendant l'épisode 9 qui arrive dès demain. Dites-nous là dans l'épisode 8 qui vous voyez comme révélation dans l'effectif de Marc Béjoran. Oui, c'est bien ça, Béjoran, qu'on salue et qu'on aura le plaisir de rencontrer cette saison sur les parquets s'il nous écoute. Au plaisir et bienvenue en National 1 pour sa première expérience, si je dis pas de bêtises, à temps plein en coach principal en National 1. Voilà. Bah écoutez, merci à tous, à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cet épisode 8. On a déjà fait quasiment un tiers de ces Et équipes de National 1. Et oui, comme tu dis Sacha, on se retrouve ça demain pour l'épisode, peut-être le champion de National 1. Bonne soirée, bonne journée, merci Sacha. Allez, à plus tard. bonne soirée, Merci à bonne tous. journée. Au revoir.